qui ont écrit, qui ont scénarisé, qui ont réalisé et qui ont interprété. Bravo à vous. Et le thème est inspiré justement du thème sur la leçon inaugurale qui va être dite tout à l'heure par le professeur Lamine Gueye. Voilà, que nous recevons tout de suite, professeur. Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur du Sénégal, représentant le professeur Marito Niane, ministre de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation, monsieur le directeur de l'enseignement supérieur privé du Sénégal, monsieur le secrétaire général du ministère des Sports, monsieur le directeur général de l'Institut de technologie alimentaire, monsieur le représentant de madame la présidente du Conseil économique, social et environnemental, la vice-présidente de l'université de l'entreprise du groupe AFI, monsieur le directeur général de CCBM ou son représentant, je reviendrai sur M. Mbouk tout à l'heure, il s'est excusé, absent, engagé dans des activités très importantes. Monsieur le président de la Confédération des employeurs, Confédération nationale des employeurs du Sénégal, monsieur le président du comité scientifique du groupe AFI, cher ami professeur Bachir Wade, messieurs les directeurs d'UFR, unité de formation et de recherche, et les directeurs centraux de l'université Alioune Diop de Bambey, mesdames, messieurs les professeurs du groupe AFI, université d'entreprise, chères étudiantes, honorables invités, chers représentants du corps diplomatique. C'est un honneur et une fierté pour moi d'être co-parrain de l'édition 2017 de la cérémonie de graduation des promotions 2016, 2015-2016 de licence et master de l'université de l'entreprise et de prendre la parole en ce moment solennel de sortie de ces promotions pour contribuer au thème de la leçon inaugurale portant sur l'intelligence de l'entreprise sénégalaise. À l'entame de mon allocution, je voudrais préciser que je prononcerai aussi ces mots au nom du co-parrain M. Serigne Mboup et en mon nom propre. Je m'en réjouis aussi de pouvoir représenter en même temps à cette tribune de la leçon inaugurale M. Serigne Mboup, qui est un parent à moi, mais qui est aussi un partenaire de l'université Alioune Diop. Permettez-moi tout d'abord de remercier les autorités et les étudiants du groupe AFI-UE pour leur choix qu'ils ont bien voulu porter sur ma modeste personne pour être co-parrain de ces promotions. Je félicite toute l'équipe pédagogique et le personnel administratif qui ont réussi à relever le défi de former ces nouvelles promotions, j'allais dire une nouvelle génération d'agents d'entreprise, les diplômés de la 23e promotion de UE-AFI. Je félicite particulièrement le professeur Daouda Seck, mon frère, pour son brillant discours, pour sa brillante allocution, qui ne me surprend guère. Je le connais bien, je l'ai vu réussir très tôt au concours de recrutement des premiers psychologues conseillers du Sénégal. Félicitations mon frère. Je félicite également les parents des alumni d'aujourd'hui. Chers étudiants récipiendaires, je vous exprime toutes mes félicitations.
et vous souhaite un avenir heureux, rempli de succès concernant le reste de vos parcours universitaires et vos futurs parcours professionnels. Ayez toujours l'ambition d'être leader, de faire partie des meilleurs. Gardez votre soif de connaître. Soyez humble, courtois et attentif à votre hiérarchie, mais aussi à vos futurs collaborateurs. Étant votre parrain, je reste disponible pour vous accompagner par mes conseils et mes prières. Je suis parrain aujourd'hui, je resterai votre parrain toujours. Madame la directrice générale a mes contacts et je sais qu'elle peut mettre ses contacts à votre disposition parce que je reste disponible pour vous accompagner pour toujours, quel que soit le pays où vous irez exercer. Bonne chance. Je félicite le président et Madame la vice-présidente du groupe AFI pour la réussite de la cérémonie d'aujourd'hui et pour les excellents résultats obtenus par le groupe AFIS toutes ces 23 dernières années, 24 même aujourd'hui. Ce couple d'experts comptables constitue un exemple à citer parmi les grands dirigeants de l'enseignement supérieur privé du Sénégal. Je félicite également le coparrain, M. Seringbo, et profite de cette occasion pour louer ses initiatives en matière d'entrepreneuriat et ses résultats, ses excellents résultats à la tête du groupe CCBM. Messieurs les représentants des ministres, Madame la directrice générale, honorables invités, le contexte actuel, notamment concernant le monde économique, est marqué par une utilisation multidimensionnelle du concept intelligence. L'intelligence est devenue un leitmotiv, mais aussi un slogan utilisé comme moyen stratégique, voire un impératif pour le progrès. Dans bon nombre de secteurs et de domaines, l'intelligence constitue la trame de fond des appellations, des devises et des slogans usuels. Intelligence économique, intelligence de l'entreprise, intelligence territoriale, etc. Et pas moins que l'intelligence constitue l'enjeu majeur et le sens même du développement de l'entreprise. Dans ce contexte où l'utilisation du mot intelligence en matière économique reste à la mode, il ne serait pas étonnant de se questionner sur l'intelligence de l'entreprise sénégalaise. Compte tenu du contexte africain, qui est aussi marqué par l'aspiration à l'émergence dans le moyen terme et de l'importance de l'entrepreneuriat dans le développement des pays africains, il est aussi pertinent de poser le débat de l'intelligence de l'entreprise sénégalaise. Le mot intelligence doit être considéré ici pas comme la faculté de comprendre et de saisir par la pensée, comme le définirait notre école, qui est l'école des neuroscientifiques, ou encore la capacité de comprendre et de donner un sens aux choses, mais plutôt et surtout comme la capacité de s'adapter à une situation et de choisir en fonction des circonstances. C'est cela l'intelligence de l'entreprise. L'intelligence de l'entreprise renvoie alors plus à la logique de l'entreprise qui s'effectue aussi bien par la technologie que par la pensée de ses dirigeants et de ses agents à la rendre constamment plus performante. Une entreprise performante et obligatoirement intelligente. Dans cette acception, l'intelligence de l'entreprise évoque l'innovation, la compétitivité, l'excellence, etc. et renvoie ainsi à la tendance permanente à la meilleure production
et aux meilleurs produits et offres. S'il est évident que l'intelligence de l'entreprise elle-même constitue l'idée générale de ce questionnement, il est aussi moins discutable que la problématique soulevée par ce questionnement est de savoir dans quelle mesure l'intelligence de l'entreprise peut-elle être effective et une réalité dans notre pays. Il est d'autant plus intéressant que le sujet soit posé aujourd'hui par des étudiants et que les réponses qui en découleront puissent susciter l'introspection des entreprises sénégalaises quant à leur dynamique actuelle face à la concurrence du marché local face au marché mondial. Sous quel paradigme peut-on définir ou analyser l'intelligence de l'entreprise? L'intelligence de l'entreprise est-elle effective au Sénégal? Sinon, comment peut-on rendre effective l'intelligence de l'entreprise au Sénégal? Les questions liées à ce sujet, vous le savez, sont inépuisables. Pour apporter une contribution sur ces questionnements, qu'il me soit permis d'insister que l'intelligence de l'entreprise repose essentiellement sur son niveau technologique, sur son système de veille, sur sa capacité d'innovation, sur sa culture d'intelligence, sur sa culture de l'excellence et sur la collaboration entre l'entreprise et la recherche scientifique. Étant professeur de médecine, docteur en neurosciences, concepteur de plusieurs structures de soins et administrateur d'université, je considère aussi que je suis entrepreneur du secteur public pour avoir été tour à tour chef de service hospitalier à l'hôpital de Fann, directeur fondateur de l'UFR des sciences de la santé de l'université Gaston Berger, recteur de cette même université et actuellement recteur de l'université Alioune Diop de Bambey. Pour cette raison, me considérant comme un entrepreneur du secteur public, j'illustrerai plutôt mes propos par des exemples concrets de mon expérience en gestion d'entreprise. Mesdames, Messieurs, l'intelligence de l'entreprise nécessite un niveau technologique élevé, gage de productivité et de sécurité de l'entreprise et de ses produits, rassurant la clientèle. Même si on est dans le public, nous devons toujours raisonner en satisfaction de la clientèle. Évidemment, si on est dans le privé, on raisonne toujours en satisfaction de la clientèle. L'environnement technologique constitue la base de développement de toute entreprise moderne. Plus le niveau technologique est élevé, plus l'intelligence de l'entreprise est confirmée et correspond alors à la dynamique de l'entreprise vers le high-tech en termes de technologie de production et de technologie de l'information et de la communication. Le niveau technologique élevé détermine l'intelligence de l'entreprise qui constitue le garant de sa productivité. En effet, du Fordisme à l'entreprise de traitement et de diffusion de l'information, le niveau technologique de l'entreprise reste déterminant pour la productivité et la production de cette dernière en termes de quantité et de qualité. Le niveau technologique élevé déterminant l'intelligence de l'entreprise est aussi un gage de sécurité pour l'entreprise elle-même. Dans ce contexte de cyberattaques permanentes, de vols ingénieusement organisés et de terrorisme aux moyens technologiques multiples, l'intelligence de l'entreprise constitue un important facteur de sécurité pour l'entreprise grâce notamment à l'existence d'un niveau technologique élevé. De façon générale, le niveau technologique des pays africains constitue une faiblesse du développement des entreprises dans le continent, obligeant à faire appel à d'importantes importations de technologies et d'expertise technologique. Et le Sénégal ne fait pas exception dans cette situation. Je pense que le président Kaba pourrait bien nous le confirmer. Cependant, malgré cette difficulté de limite technologique, le leadership, et j'insisterai beaucoup sur le leadership pour avoir une
une entreprise intelligente. Donc, cependant, malgré cette difficulté, le leadership de certains chefs d'entreprise leur permet de compenser cette faiblesse et de rendre leur entreprise compétitive à l'échelle internationale et évidemment nationale. Pour illustrer mes propos, je voudrais vous donner l'exemple de la mise en place du service d'exploration fonctionnelle numérisé du centre hospitalier universitaire que nous avons installé en 1992. Je venais à peine de rentrer en France. En effet, l'obtention de mon diplôme de neurophysiologie clinique a coïncidé avec l'avènement du numérique dans les explorations médicales dans les pays développés. Après avoir décidé de rentrer au Sénégal, à l'époque, j'étais avec ma famille ici présente, une partie de ma famille en France, je fus confronté à la difficulté d'utiliser mes connaissances nouvelles au Sénégal du fait de la vétusté des appareils disponibles à l'époque au CHU de Fab. Il a fallu alors réfléchir, il a fallu innover et élaborer un projet d'acquisition d'appareils d'exploration de dernière génération et soumettre ce projet à des bailleurs de fonds. Grâce à la réaction de mécènes sénégalais, et ça on s'en félicite, mais également à la coopération française, l'expérience fut fructueuse et nous a permis de monter le service d'exploration fonctionnelle du système nerveux en le rendant aussi moderne, compétitif, productif et apte à pratiquer un enseignement et en recherche de qualité. C'est ce service d'ailleurs qui a permis de former un bon nombre des chefs de service d'exploration à travers les pays d'Afrique francophone. C'est cette même démarche d'innovation et de recherche de fonds qui m'a permis aussi de lancer la recherche sur les maladies chroniques non transmissibles à l'UFR de santé de Saint-Louis, alors que cette jeune UFR n'avait qu'à peine 1 an. C'est ce même instinct de créativité et d'engagement, mais aussi d'audace. Et j'insiste sur l'audace, mes enfants, parce que je vous considère maintenant comme des enfants. Pour être un bon entrepreneur, il faut être créatif, mais il faut être audacieux. C'est donc ce même instinct de créativité et d'audace qui m'a permis de convaincre le Centre national de la recherche scientifique de France de créer la première unité mixte internationale de recherche en Afrique, ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec des partenaires du Burkina Faso, du Mali et de l'UCAD. Cette unité actuellement injecte chaque année au minimum 100 millions de francs CFA dans la recherche-développement. Et c'est dans la recherche intéressant les pays africains. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'intelligence de l'entreprise, c'est aussi un système de veille et une capacité d'innovation garantissant la compétitivité de l'entreprise. Le système de veille concernant l'intelligence de l'entreprise est essentiellement technologique mais aussi stratégique. L'intelligence de l'entreprise suppose un système de veille technologique permettant de sécuriser les données et la propriété ou patrimoine scientifique de l'entreprise, d'identifier les menaces et les risques ou tout autre phénomène susceptible d'atteindre l'entreprise ou d'influencer sa dynamique. Les données scientifiques, brevets, résultats de la recherche scientifique et technologique, les méthodologies ayant permis d'avoir des innovations, etc., les informations relatives à la clientèle et à la concurrence sont autant d'éléments parmi d'autres qui doivent être enrichis et sécurisés grâce au système de veille technologique performant de l'entreprise. Le système de veille permet à l'entreprise d'être bien informée de la dynamique actuelle de son secteur pour apporter en permanence les changements nécessaires et mieux innover. Pour être compétitif, il faut un système de veille et il faut avoir des informations de son secteur. En outre, l'intelligence de l'entreprise confère à l'entreprise une capacité d'innovation, tant dans le processus de production que dans les produits.
L'innovation permet à l'entreprise non seulement de réactualiser en permanence ses produits, mais aussi de rendre sa marque toujours le plus originale possible pour être à tout moment compétitive. Ainsi, grâce à l'intelligence de l'entreprise, l'innovation s'inscrit dans une dynamique perpétuelle pour toute entreprise moderne. Ainsi, l'université Alioune Diop, qui était initialement un centre universitaire régional CUR, a pu, grâce aux importants efforts d'innovation pédagogique, devenir l'une des meilleures universités du Sénégal, comme l'illustre le caractère innovant et la professionnalisation de ces filières de formation, dont parlait tout à l'heure Madame la Directrice Générale, son système d'assurance qualité performant, mais aussi l'ouverture de cette université au monde professionnel et ses liens avec son environnement et un performant service à la communauté. Concernant les filières innovantes et professionnalisées, je peux citer les licences et masters en statistique et informatique décisionnelle, licence, master et bientôt doctorat en santé communautaire, licence en développement durable, qui est la première licence ayant un cursus complet sur le développement durable en Afrique de l'Ouest, licence en ingénierie du développement territorial et enfin, je cite aussi la licence, maîtrise et biodoctorat en ingénierie juridique. L'approche qualité dans cette université nous a permis d'avoir l'accréditation de toutes les formations au niveau licence par l'autorité nationale d'assurance qualité et 100% de taux de réussite du personnel d'enseignement et de recherche depuis 3 ans. Le service à la communauté a permis à l'UADB de convertir la difficulté d'être installé en zone semi-rurale, devrais-je dire en zone difficile, dans une petite ville, de convertir cette difficulté en opportunité. Là aussi, mes enfants, c'est nécessaire que vous vous engagez dans des difficultés. Et parfois, la difficulté peut être convertie en opportunité. Je vous laisse y réfléchir. C'est important. Tout ne doit pas être facile. Parfois, c'est difficile. Il faut y aller. Moi, j'ai quitté Dakar pour aller à l'UGB. J'ai quitté l'UGB pour aller à Bambey. Vous voyez la différence de standing ou de confort. Cependant, je suis très épanoui actuellement d'être à l'université de Bambey. Le service à la communauté a permis à l'UADB de convertir donc la difficulté d'être installé en zone difficile en opportunité. Différentes actions sont menées par l'UADB pour contribuer au développement de la région de Diourbel et de Thiès, par la résolution de problèmes sociétaux tels que l'accès à des soins médicaux de qualité, la scolarisation des filles, la promotion des filières scientifiques. La recherche à l'UADB est une recherche développement. Et je peux dans ce cadre citer l'étude des impacts économiques du Magal de Touba, la recherche sur les énergies renouvelables, mais aussi la recherche sur les maladies chroniques non transmissibles telles que le diabète, l'hypertension artérielle. L'UADB est donc une entreprise qui marche et je salue la présence ici de mes précieux collaborateurs, directeurs du FR et directeurs centraux qui ont permis de faire de cette université publique une véritable entreprise. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la culture de l'intelligence économique et celle de l'intelligence et celle de l'excellence plutôt sont aussi des facteurs clés de la consécration de l'intelligence de l'entreprise. L'intelligence économique est une stratégie de recherche, d'acquisition et de diffusion de données stratégiques tous azimuts, permettant à l'entreprise d'être efficace, productive, compétitive et sécurisée, et permet aussi à ses dirigeants d'être mieux édifiés pour toute prise de décision. L'intelligence de l'entreprise nécessite une culture de l'excellence pour faire face à la concurrence. Pour faire face à la concurrence, il faut s'imposer d'être excellent. La culture de l'excellence dans le cadre de l'intelligence de l'entreprise renvoie à la tendance permanente aux meilleures prestations, à la meilleure production, aux meilleurs produits, à la meilleure sécurité, bref, à la meilleure garantie vis-à-vis de l'entreprise elle-même et du client. L'engagement du personnel
comme schématisé tout à l'heure, et je félicite les acteurs de ce sketch. L'engagement du personnel et des dirigeants constitue un facteur clé de l'intelligence économique de l'entreprise. L'employé doit considérer l'entreprise comme un bien à développer chaque jour et de façon durable. Le patriotisme institutionnel doit être cultivé à chaque instant dans l'entreprise. Les dirigeants doivent avoir un haut niveau de leadership et servir toujours d'exemple. Dans ce cas, l'entreprise est un bien commun qui va prospérer pour contribuer à l'épanouissement de son personnel et au développement de sa zone d'implantation. Par ailleurs, l'assimilation des valeurs culturelles, ces valeurs africaines, la sagesse africaine, les valeurs religieuses et autres valeurs culturelles universelles dont l'éthique peut être une base solide d'innovation de l'entreprise. Messieurs les représentants des ministres, Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une collaboration entre l'entreprise et la recherche est une nécessité pour l'intelligence de l'entreprise. Il est montré que l'accumulation des connaissances scientifiques et technologiques constitue des fondements de croissance économique comme le travail brut et l'accumulation du capital physique le sont, en ce sens que ces connaissances sont à la base de l'innovation. Sans connaissance, pas d'innovation. Sans recherche, pas de production de connaissances. Ainsi, l'enseignement, la formation et la recherche développent la science et la technologie qui jouent un rôle important dans l'évolution théorique et pratique de l'entreprise. À titre d'exemple, l'on peut citer les clusters au niveau des pays développés, notamment en Amérique. Le cluster a pour base la recherche scientifique et technologique et les entreprises technologiques. À ce propos, je voudrais insister sur le potentiel de développement de l'entrepreneuriat en matière d'enseignement supérieur et de recherche au Sénégal. Les importants investissements dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur ont permis au Sénégal d'avoir une importante masse de cadres de haut niveau, compétents dans les domaines de la formation et de la recherche. Une bonne stratégie de développement d'un partenariat public-privé pourra permettre au Sénégal d'être un important hub économique dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement supérieur, tel que formulé dans le plan Sénégal émergent. Pour réussir ce pari, les établissements d'éducation, aussi bien publics que privés, donc les établissements aussi d'enseignement supérieur, aussi bien publics que privés, doivent être considérés par l'État, les chefs d'entreprise et par la communauté scolaire et universitaire comme des entreprises à part entière. Nous devons être en quête perpétuelle d'excellence et être dans une compétition saine de fournir les meilleurs cadres au secteur privé et public du Sénégal, de l'Afrique de manière générale. Une telle démarche doit aussi être en vigueur dans le système de santé qui gère l'un des biens les plus précieux de l'être humain, le bien-être, la santé du corps et de l'esprit. Dans le cadre de l'entrepreneuriat en santé, je voudrais vous décrire deux modèles que nous avons nous-mêmes développés au Sénégal et qui donnent des résultats satisfaisants. Le premier est le modèle de santé communautaire à but non lucratif mis en place par le réseau des cadres du Baol de Diourbel dont je fais partie. Il a pour objectif d'améliorer l'accès à des soins médicaux de qualité des populations du Baol par l'implantation de centres de soins où les patients sont pris en charge par des médecins. Et j'insiste, la prise en charge d'un patient par un médecin diffère totalement de la prise en charge d'un patient par un paramédical. La présence d'un médecin consultant en permanence dans le centre permet des diagnostics précis, précoces et amoindrit le coût de la prise en charge par la réduction des prescriptions excessives ou non justifiées et des évacuations sanitaires. Le centre est actuellement autonome, comme l'a dit tout à l'heure Mme Koulibaly sur le plan financier, malgré un coût faible des consultations. Le deuxième modèle consiste à créer une polyclinique mixte, à but lucratif cette fois-ci à Touba, en sollicitant l'expertise et l'engagement de professionnels de la santé et d'entrepreneurs mourides.
2 principes directeurs ont été retenus. Garantir la qualité des soins et trouver les financements par contribution volontaire. Étant des sortants, vous savez que cela constitue le financement participatif ou crowdfunding sans emprunt bancaire ni contribution étatique. Grâce à la mobilisation de 600 millions de francs CFA, la clinique a été construite dans les normes sanitaires en vigueur, équipée avec un plateau technique constitué d'appareils de dernière génération. Elle a ouvert ses portes depuis 6 mois et sera inaugurée par M. le Président de la République du Sénégal demain vendredi 3 novembre à Touba. C'est de l'entrepreneuriat aussi. Pour conclure, je rappelle que l'objectif de cette contribution était d'apporter des éclairages sur le fait que l'intelligence de l'entreprise repose essentiellement sur son niveau technologique, son système de veille, sa capacité d'innovation, sa culture d'intelligence économique, sa culture d'excellence et une collaboration entre l'entreprise et la recherche. Les exemples personnels ayant illustré mes propos, réalisés dans les domaines universitaires et de la santé, montrent l'effectivité de l'intelligence de l'entreprise sénégalaise et que c'est tout à fait possible, mais il faut un leadership et les choix stratégiques restent des facteurs clés de réussite de l'entrepreneuriat. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci, professeur Lamine Gueye, recteur de l'université Alioune Diop de Bambey. La leçon inaugurale qui vient de nous servir en dit long sur la qualité de sa personnalité scientifique. Vous savez qu'il est professeur de physiologie CAMES juillet 2003, agrégé en physiologie CAMES en novembre 1998, major du jury. Il a eu son doctorat en neurologie, en neurosciences, dans une thèse universitaire à l'école doctorale des sciences de la vie et de la santé en Marseille en 1997. Certificat d'études spéciales de neurologie et faculté de médecine à l'université de Dakar en 1991. Doctorat d'État en médecine, fac de médecine, université Cheikh Anta Diop en 1998. Et pour parler de ses fonctions et expertises, il est enseignant-chercheur depuis 1992 à la faculté de médecine de Dakar et puis à l'UGB, Université Gaston Berger. Directeur adjoint de l'Université mixte internationale de recherche UCAD, CNRS de 1998 à 2000, expert scientifique, évaluateur du projet REDPOT 2008 de la Commission de l'Union européenne, des membres du comité de lecture de la revue Épilepsie. Il a publié notamment beaucoup d'articles et de revues de communication scientifique dans plusieurs congrès nationaux et internationaux. Et en termes de vie associative, il est secrétaire de la section médecine et de pharmacie du syndicat autonome des enseignants du supérieur de 2000 à 2003, vice-président chargé de la formation de l'association sénégalaise de médecine du sport depuis 2008 et membre du conseil d'administration de l'ONG Santé Sud. Félicitations. Il y a en même temps le vice-président de la Ligue sénégalaise de la lutte, Ligue sénégalaise de lutte contre l'épilepsie. Voilà. Et en même temps, président d'honneur de l'association Diourbel Santé. Merci en tout cas pour tout ce que vous avez fait, votre magnifique parcours scientifique, intellectuel. Vous en êtes un de nos parrains ce soir.